Décembre 2025, dernière session de l'année. Mais ça, je ne le sais pas encore. Un jour ordinaire, la douce mélodie du bois et du métal résonne, mais moi je ne l'entends déjà plus. Trop occupé à poursuivre ce fichu kickflip. 30 jours, 30 sessions, des centaines de répétitions. Encore et encore. J'ai ignoré la fatigue et ignoré les signes. Ma technique s'est affûtée et mes mouvements précisés, pendant que silencieusement mon corps, lui, s'effritait. Des regrets, oui, de ne pas m'être arrêté, de ne pas avoir écouté. Ce n'était pas un accident, c'était l'accumulation. Des alertes répétées, des douleurs familières. Et moi, j'étais entêté, Non, aveuglé par ma propre fierté, c'est la cheville. par le progrès. Ça va, mais je suis pas assommé rien, c'est juste la cheville. La cheville, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Mais ça va, je me suis pas cogné la tête, y aura pas de mort ce soir. T'arrives à t'appuyer dessus? Je sais pas encore. Bien, j'espère que tu l'as, la chute là. Oui. Parfait. Ah non, j'étais bien aujourd'hui. Des choses qui arrivent. La cheville, ça fait plein de fois que je retombe dessus. À un moment, il fallait bien que ça passe mal. Bon, on va essayer de se remettre de ça, puis on... Oh. Bon, maintenant que j'ai perdu tout le monde avec cette petite intro quelque peu dramatique, permettez-moi de vous rassurer, je vais très bien. J'ai pris un petit peu de repos et suite à ça, ma cheville s'est améliorée. Un petit peu de renfort et c'est reparti. Je reste néanmoins très fragile de la cheville, mais bon, je vais pas me plaindre, il y en a qui ont bien pire. Gros soutien au collègue Chaflemar qui lui a dû arrêter pendant bien plus longtemps que moi. Nouvelle année, nouvelle board. Si vous n'avez pas vu le montage de la board, je vous mets la vidéo en description. C'est un petit film que je me suis éclaté à faire. Et sans plus attendre, on attaque tout de suite cette session avec un petit peu d'échauffement sur la table à manual. Vous avez pu voir, j'ai commencé tranquillement avec des ollies in et ollies out, ainsi que 180 front. Et actuellement, je suis en train de m'acharner sur le backside. Alors oui, le backside, ça reste plus difficile pour moi. Je suis moins à l'aise dessus. Et donc du coup, j'essaie de travailler un petit peu à chaque session. Le projet du jour, c'est de roder cette planche ainsi que le monsieur qui est dessus. Repasser les tricks que j'ai passés durant l'année et prendre ma revanche sur ce fichu kickflip. Bon, là je galère un petit peu sur ce show it en sortie de manual pal. Alors, c'est vraiment pas quelque chose de difficile quand vous maîtrisez le show it. Moi-même d'habitude j'y arrive plutôt bien. Là je pense que je manque un peu de confiance, que je suis un petit peu à froid. Il faut surtout se faire confiance. Vraiment, le secret, je trouve, du show it sur ce genre de module, c'est simplement d'y croire. Dans la dernière vidéo, j'ai pas mal insisté sur l'importance de travailler les 4 stances, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, les 4 ollies par-dessus la chaussure. J'espère bien que le ollie classique il passe. Alors le faki ollie c'est pas si facile parce qu'en fait il faut taper tellement tôt. En plein dans la chose. Bon, on est d'accord que le ollie switch c'est exactement comme un ollie d'un point de vue technique, il n'y a rien de plus à ajouter. Et donc du coup, pour nous aider sur ce genre de mouvement qu'on travaille en switch, le plus important c'est de se refocaliser sur les fondamentaux comme si on réapprenait tout et qu'on débutait. Là, je me concentre sur vraiment essayer d'aller vers le haut. Ah, là ça a popé. Et maintenant, les deux plus durs. Faki ollie et nollie. Enfin, deux plus durs. Par rapport à un obstacle, je trouve. Là, je pense que j'ai pas assez de speed, mais c'est quand même. Donc là, plus de speed, popé plus tôt. Ah, dommage. Ah, j'aime bien. Oh, dommage. Je l'avais passé. Ouh, les nollies. Ouais, non. Nolly, ça va être très compliqué. On va essayer quand même, hein, mais...
Fakioli ou Nollie, c'est le même combat. Il faut popper bien plus tôt afin que le truck savant puisse passer par-dessus l'obstacle. Putain, je joue plutôt bien le nollie, je trouve, en ce moment. Allez. Ouais, je passe à côté là. Allez, on va essayer de faire un 50-50 sur ce ledge. Le 50-50, c'est le grind que je travaille le plus, si ce n'est le tricks que je travaille le plus. Je commence à me sentir assez à l'aise dessus, j'aime beaucoup les sensations, et je commence à bien me débrouiller sur manual pad. Maintenant, il est temps de monter un petit peu la difficulté en allant plus haut. Ça change un petit peu la manière d'entrer, et surtout la manière de sortir. Ma planche toute neuve. Regardez, elle est déjà fichue. C'est la deuxième session. Pour moi, l'astuce qui m'a énormément aidé sur le 50-50, c'est d'essayer de viser l'arête avec le truck arrière et non pas le truck avant. Dommage. Ça aide à passer le skate en entier et d'éviter d'avoir le truck avant qui va freiner parce qu'on aura mis tout notre poids dessus. Wouhou! Je voudrais aussi me remettre tous mes petits chauvites. Alors, vu que j'ai une nouvelle board, le feeling est assez différent, notamment sur le manual, je sais pas trop pourquoi. Mais sur les chauvites, un peu aussi. Allez, c'est parti. Donc, on a notre régular chauvite. Un peu plus haut. Voilà. Faki chauvite. En ce moment, sur le chauvite, je me concentre vraiment sur le tips de non pas juste tirer en arrière, mais vraiment faire une petite virgule. Ça m'aide à avoir une rotation de board un petit peu plus rapide, plus précise aussi, que si juste je renvoie en arrière. Cette astuce va également aider à la board à rester plus sous vos pieds et pas à partir 2 mètres devant vous. Essayez ça, dites-moi si ça marche pour vous. Bon, hop, je vite. Wouhou! Oh, t'es beau. Bon, ça a l'air d'aller le pop vite. En nollie. Oh, ça, je suis content, je commence à bien l'avoir. Alors, c'est vrai qu'en faki, en pop vite, enfin d'ailleurs en toutes les figures, il faut un peu moins appuyer qu'en régular parce que le fait que on ait ce sens de déplacement, ça va faciliter les rotations. Donc, arrête de faire ça, Anthony. Ah, je parle du river. Oui, la board a fait plus que son demi-tour. Pourtant, j'ai la sensation de moins forcer. Enfin. Bon. Dans ces moments-là, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut juste reprendre confiance avec quelque chose qu'on sait faire. Voilà. Maintenant, tu fais pareil avec les pop. Ah, dommage. Ça a un petit peu popé. Ça n'a pas popé. Ah, pas trop mal ça. Ça va faire 4 sessions, 4 petites sessions que je travaille mon nollie chauvite et je sens que j'ai une grosse progression sur le switch en général et surtout sur la coordination. J'arrive à sauter avant d'envoyer le mouvement de balayage du pied arrière, chose que j'arrivais très peu à faire avant.
et ça le rendait assez maladroit quoi. Là je me sens un peu mieux, j'arrive à sauter et après pendant que je suis en l'air à envoyer le petit balayage. Alors c'est pas parfait hein, je me sens encore un peu mal à l'aise. Mais ça va venir. Bon. On est parti pour le frontside pop show it. Je mets pas encore très bien avec cette board. J'ai pas encore trouvé mon truc. Mais ça va venir. Oh là! Ah oui, petit aparté que je voulais faire depuis un moment. Pourquoi je pense que c'est important de travailler son backside pop shoot et son frontside avant d'attaquer des figures complexes. Moi j'ai fait l'erreur de faire kickflip trop tôt, mais pour faire un backside pop shoot, on va se pencher un peu en avant pour contrer le fait que la planche avance. Si jamais je reste bien droit, la planche, vous voyez, elle a un pas devant moi. Et là pour le front, c'est l'inverse. Si je reste bien droit au-dessus de ma planche, bon j'ai raté, parce que je la grippais bien au pied là, mais si jamais je me penche trop en avant, comme le backside, ou que je reste trop droit, la planche risque de partir en arrière. Et donc, selon le trick qu'on fait, on apprend à positionner son poids, son centre de gravité différemment sur la planche, ce qui va permettre de savoir comment s'adapter un petit peu à tel ou tel trick. Et le kickflip va vous demander de vous mettre un petit peu en arrière, à l'image du frontside pop shoot. D'où le fait que je pense que pour acquérir un certain board control pour le kickflip, le frontside pop shoot peut être un super tricks en prérequis. Sans compter que c'est techniquement beaucoup plus facile que le kickflip. Donc, pour des raisons évidentes de bien-être psychologique et de jamais abandonner, de pas lâcher et de pas trop se frustrer, il vaut mieux, je pense, prendre les tricks dans un certain ordre. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Oh, il était beau celui-là, j'ai l'impression. Ah, dommage, j'avais bien popé celui-là. Ce qui m'aide vraiment pour le front pop, c'est d'essayer de bien mettre mon poids légèrement en arrière, sur les talons, et de pousser fort avec mon pied arrière. Faire un beau balayage. Là, j'étais trop en arrière, justement. Et ça ne sera pas facile, car le mouvement n'est pas anatomique. Autant pour le backside, c'est assez facile, car la jambe est faite pour partir en arrière grâce au genou. Autant pour partir devant, il faut utiliser beaucoup plus de structure, beaucoup plus de muscles, ça vient carrément de la hanche. Et donc du coup, il va falloir beaucoup s'entraîner pour bien le maîtriser et bien y arriver. Mais une fois que vous aurez compris le truc, ça viendra assez naturellement. Donc lâchez rien et ça va finir par passer. Oh, il est super beau lui. Et voilà. Bon, je crois qu'on y est. Maintenant, il est temps de prendre ma revanche sur ce kickflip. Alors du coup, ça va faire un mois que j'en ai pas fait. Quasiment un mois sans kickflip parce que la torsion de cheville me faisait mal. Au moment où je pop, j'attends un peu et je flique tout de suite. Ça va pas. Il faut que je pop en montant plus mon pied, mais pas non plus trop. Bon, pendant ma petite convalescence de kickflip, j'ai quand même analysé un petit peu ce qui allait pas sur mes anciennes vidéos. Et ce qui ressort le plus, c'est ce que j'expliquais là, c'est que mon kickflip est fliqué beaucoup trop tôt. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la board se retrouve arrêtée en half flip par le sol, ou alors quand ça passe vraiment tout juste. Il faut que je me concentre sur le fait de retarder mon flic. D'abord, je monte bien la jambe et ensuite seulement je flique. Là, tous les essais que vous voyez sont fliqués beaucoup trop tôt, sauf celui-là. Et ouais, ça qui m'embête, c'est que quand j'arrive à monter la board, j'ai le sentiment qu'une fois que je flique vers le bas, et que donc du coup, les pieds sont sous la borne, il n'y a rien à faire.
c'est super dur le kickflip. Super dur. Oh là, je suis sur quelque chose. En fait, ça fait 1 mois que je suis sur cette figure, qu'il y a des progrès, qu'il y a des blessures. C'est super dur de garder la motivation. Et oui, pour être honnête, j'ai de moins en moins envie de m'acharner sur ce kickflip. J'y prends de moins en moins de plaisir avec tout ce qui s'est passé. Et donc du coup, ça devient difficile. Néanmoins, je suis convaincu que c'est le format d'entraînement qui va pas. Il va falloir travailler plus intelligemment et ça finira par bien passer. Ah non. Ouh. Il était super propre, j'ai l'impression. Bon, donc là, je suis clairement en train de me buter à essayer de replacer ce kickflip. Guerre d'ego, très probablement, et même sûrement. La structure d'entraînement idéale que je vais devoir adopter, ça va tourner autour des drills. Essayer de reprendre les exercices qui m'ont apporté des résultats et d'essayer de me contenter et de me satisfaire de la progression que j'observe sur ces derniers plutôt que d'essayer absolument de remettre ce kickflip. Allez, 2. Un petit 3e, ça ferait vraiment plaisir. Je sais que dans le sport en général, ainsi que dans le skate, on est très dans la mentalité no pain, no gain. Mais je suis vraiment convaincu que c'est pas la bonne approche pour apprendre un nouveau trick, surtout un trick qui est vraiment difficile. La seule chose qu'on risque de faire, vu qu'on est en phase d'apprentissage, c'est d'en créer un mauvais pattern, car au début, naturellement, on ne sait pas faire le mouvement. Aïe. Mais en fait, le problème, c'est que d'accord, j'ai trouvé une nouvelle façon de positionner mon pied, c'est super. Mais faut pas que je l'envoie trop tôt. Après attention, je suis absolument pas contre l'idée du tryhard, bien au contraire, c'est un outil formidable. Faut juste savoir quand s'en servir. Et dans le cas d'essayer de placer un trick qu'on ne sait pas faire, où on n'a pas le pattern moteur qui est encore bien ancré, je trouve pas ça pertinent. Par contre, pour aller chercher ce pattern moteur, ou bien pour travailler un trick qu'on sait déjà faire techniquement, c'est génial. Je crois que naturellement j'ai un flic très passif. Dracto, ça compte pas. Et là non plus. En fait, il faut que je travaille sur le fait de récupérer le dynamisme de mon flic quand je l'ai travaillé pendant mon flicktober. Faut pas baisser les bras. Jamais. Oh. Allez, c'est bon. La performance fait un petit peu mal comparé au niveau que j'avais pu avoir le mois dernier. Mais je vais m'en contenter et on va essayer de travailler ça intelligemment pour récupérer un très bon flip. Et j'ai très hâte de vous partager tout ça. Sur ce, bonne journée à vous et à très bientôt.